Les signaux qu'on attendait depuis des semaines, voire des mois, viennent d'apparaître sur le marché. Bitcoin a battu un record historique et c'est le début du dernier mouvement final du cycle crypto 2025. Avec Bitcoin qui a franchi les 125 000 dollars, en général, quand il casse un record, en fait, vu qu'on est en price discovery et qu'il n'y a pas de résistance au-dessus, il va venir casser ce record encore au moins 2 ou 3 fois avant de se stabiliser. Et cette semaine, dès aujourd'hui à 15h30, c'est la réouverture des ETF Bitcoin avec la bourse américaine. Et ça peut vraiment aider le Bitcoin à continuer de casser des records quand on voit que seulement sur la journée du vendredi 3 octobre, il y a eu 1 milliard de dollars d'entrée nette seulement sur Bitcoin. Et encore une fois, la stratégie de prise de profit, elle est importante à avoir en tête en ce moment puisque, comme je disais, on se rapproche quand même de la fin du cycle. Et on est maintenant le 6e jour de shutdown aux États-Unis. Ça bloque principalement sur la santé entre les démocrates et les républicains. Et plus le temps passe, plus ça va finir par mettre la pression sur les actifs financiers comme les cryptos. Et en tout cas, pour l'instant, ce shutdown américain, il soutient le Bitcoin, même si de leur côté, les altcoins restent faibles, avec la dominance de Bitcoin qui continue de monter. Et ce n'est pas les cryptos qui vont bénéficier du shutdown, c'est bien le Bitcoin et son rôle d'or numérique. On n'a pas de statistiques américaines cette semaine qui vont sortir à cause du shutdown, encore une fois. Il va y avoir des prises de parole des gouverneurs de la Fed. Et on n'a pas eu de rapport NFP sur l'emploi qui était tant attendu vendredi 3 octobre. Et en fait, on n'aura pas ces données jusqu'à ce que le gouvernement américain se mette à réouvrir. Et certains commencent à dire que la Fed pourrait dire le 29 octobre, lors de la prochaine décision de baisse de taux, que vu qu'ils n'ont pas eu les données économiques, ils ne peuvent pas se prononcer et décider de baisser les taux. Donc il va falloir quand même que le shutdown américain s'arrête prochainement. Et pour moi, c'est primordial que ça se fasse avant le 29 octobre et la décision de baisse de taux. A noter que la semaine dernière, les ETF Bitcoin ont enregistré 3,24 milliards de dollars d'inflow, d'entrée nette, et les ETF Ethereum ont enregistré 1,3 milliard de dollars d'entrée nette. Donc on sent quand même qu'il y a beaucoup d'engouement, toujours de la part des institutionnels sur les cryptos en ce moment, et que c'est en ce moment sur l'indice Russell 2000, donc la plus haute clôture jamais enregistrée de fin de semaine, puisque en fait le Russell 2000 c'est l'équivalent des altcoins mais pour la bourse, c'est les petites capitalisations boursières, les entreprises américaines, et ça montre vraiment qu'il y a un retour d'appétit pour le risque quand ce type d'indice fait des records. Et du coup, quand tu regardes la comparaison intercycle sur le plan calendaire, effectivement, notre cycle actuel est en orange. Et dans la répétition des schémas du passé, puisqu'il y avait bien cette leg up finale au dernier trimestre, ça nous montre que pour l'instant, on suit les pas des anciens cycles et qu'on pourrait vraiment avoir cette grosse explosion haussière sur tout le marché crypto dans les mois qui arrivent. Est-ce que ça peut aller jusqu'à décembre? Oui, c'est possible, mais ça peut aussi s'arrêter un peu avant. En tout cas, je te recommande de rester à l'affût des nouvelles cryptos en ce moment, puisqu'on est sur une phase critique du cycle, et donc de rejoindre mon groupe Telegram où je te partage toutes les infos crypto chaque jour en temps réel. Et je te fais aussi des messages vocaux pour te donner mes conseils d'investisseurs crypto depuis 2018. On est plus de 9000 personnes dans ce groupe, je te recommande de rejoindre, c'est 100% gratuit, tu trouveras le lien dans ma bio, et je te dis à bientôt.